Salut tout le monde, c'est Iron. Aujourd'hui on voit ensemble quel AirPod choisir en 2020. C'est parti. La toute première version d'AirPods a vu le jour lors de la keynote d'Apple le 13 décembre 2016. Là, Apple avait annoncé l'iPhone 7 et la suppression du port jack. Comme solution, Apple avait présenté les AirPods. Depuis, 2 nouvelles générations sont sorties. Lesquelles choisir? On voit ça ensemble. Commençons par la version de 2016. Même si elle n'est plus proposée sur le site d'Apple, on peut toujours les trouver sur d'autres sites, neufs ou reconditionnés. Les AirPods sont tactiles. En effet, tu peux paramétrer les commandes à l'aide de ton iPhone. Tu pourras par exemple passer à la musique suivante ou revenir à la musique précédente juste en appuyant sur l'écouteur. Tu as aussi une fonctionnalité très pratique qui est que quand tu enlèves l'écouteur de ton oreille, la musique se met directement en pause. Un micro est aussi intégré aux AirPods, te permettant de tenir une conversation téléphonique par exemple. Les AirPods te seront livrés avec leur boîtier qu'il faudra connecter à ton téléphone. Le boîtier se recharge en Lightning. Une recharge de boîtier te permettra d'écouter de la musique pendant 24 heures selon Apple. Même si ces écouteurs sont anciens, ils font du très bon travail. Tu peux aujourd'hui les avoir pour environ 100 €. Ces écouteurs pourront te correspondre si tu cherches des écouteurs sans fil de qualité et que tu ne veux pas mettre plus de 100 €. En 2019, Apple a créé la surprise en ajoutant à sa gamme les AirPods deuxième génération. En effet, même si la deuxième génération ne comporte presque pas de changement de design, elle a néanmoins certaines nouveautés. Tu as la possibilité par exemple d'acheter un boîtier de recharge sans fil. La qualité audio a aussi été améliorée, ainsi que le micro. Il y a aussi l'apparition de 10 machins que je vais pas dire pour pas que tout s'active chez toi. Apple annonce toujours 24 heures d'autonomie sur le boîtier et environ 5 heures sur les écouteurs. Selon eux, en rechargeant 15 minutes tes écouteurs dans leur boîtier, tu gagneras jusqu'à 3 heures d'écoute. Ils sont aujourd'hui disponibles à un prix d'environ 120 € et 179 € pour la version de base sur le site Apple. Ces écouteurs te plairont si la recharge sans fil t'intéresse beaucoup et que le prix n'est pas un problème. En fin d'année 2019, Apple a aussi annoncé les AirPods Pro. On découvre là des écouteurs totalement repensés, avec un design beaucoup plus petit. Les AirPods Pro ne sont désormais plus tactiles, mais sensibles à la pression. Par exemple, il te sera possible, via une pression sur l'écouteur, d'activer le mode transparence, qui te permet de mieux entendre ton environnement. Une grosse nouveauté, la réduction de bruit active est disponible sur ces écouteurs. Qui dit réduction de bruit, dit écouteurs intra-auriculaires. Même si beaucoup n'aiment pas, Apple a essayé de proposer des solutions pour que ton écouteur te corresponde au mieux. En effet, Apple met à disposition plusieurs tailles d'embout pour correspondre à toutes les morphologies. Les écouteurs sont aussi résistants à l'eau et à la sueur, pratique pour les sportifs. L'autonomie est toujours la même, 24 heures pour le boîtier et jusqu'à 5 heures d'écoute pour les écouteurs. Disponible à 279 € chez Apple, tu peux en ce moment les trouver pour 209 € chez Amazon par exemple. Les AirPods Pro se dirigeront peut-être vers les personnes aimant les écouteurs intra-auriculaires et qui sont très exigeants pour ce qui est de la qualité audio. Et toi, quel AirPod choisis-tu ?